Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Kanye West compte se présenter aux élections présidentielles. Son programme détaillé, publié dans le magazine Forbes, la cause de son comportement, c'est maintenant. Jingle. Kanye West fait encore parler de lui, non pas pour sa musique, ni pour sa marque de vêtements, mais parce qu'il a décidé de faire une annonce le jour de la fête nationale du 4 juillet. Nous devons désormais réaliser la promesse de l'Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir. Je me présente aux élections présidentielles des États-Unis. Suite à ça, il reçoit le soutien, si on peut appeler ça comme ça, de sa femme Kim Kardashian qui retweet son message. Elon Musk, son ami milliardaire et actif dans le secteur de l'automobile et des énergies durables, dit que Kanye West aura tout son soutien. On admire son sens des affaires et Kanye West est bien souvent qualifié de génie, en tout cas dans son domaine. Mais si vous étiez déjà en train de visualiser Kanye West et sa famille dans la Maison Blanche, vous pouvez tout de suite vous calmer, car l'annonce de Kanye West n'a pas été bien accueillie par tout le monde. Beaucoup l'ont tourné en ridicule. Hilary Duff, Paris Hilton, Toni Braxton, Tiffany Haddish annoncent également leur candidature à la présidentielle pour se moquer de lui. Et pour finir, c'est la journaliste politique April Ryan qui nous ramène à la réalité en disant que l'ancien vice-président Joe Biden est le candidat démocrate présumé en course pour les présidentielles. Donald Trump est le candidat républicain présumé en course pour les présidentielles. Le rappeur Kanye West n'a même pas complété les formulaires de la Commission fédérale des élections pour pouvoir être candidat à la présidentielle. Et il ne fait que courir après les gros titres. Et pourtant, malgré l'absurdité de son annonce, Kanye West est interviewé par le magazine Forbes pour passer en revue son programme présidentiel et en voici les idées principales. Bienvenue dans l'étrange monde de Kanye West. Bon, la première chose que vous devez savoir, c'est que Kanye West n'est pas du tout préparé, et il le sait. Il dit vouloir engager les meilleurs experts pour trouver des solutions à tous les problèmes auxquels il n'a pas réfléchi. Par contre, son ambition politique ne date pas d'hier. Depuis longtemps, il en parle avec Kim et avec Elon Musk, à qui il a réservé une place bien particulière. Nous parlons de ça depuis des années. Je lui ai proposé d'être le directeur de notre programme spatial. Il se présenterait sous un parti indépendant. Et une chose à laquelle il a pensé, c'est le thème de sa campagne. Nom du parti, la fête d'anniversaire, parce que lorsque l'on gagne, c'est l'anniversaire de tout le monde. Là, il y a un petit jeu de mots, car le mot anglais party désigne à la fois un parti politique et une fête. Donc le birthday party, c'est aussi le parti politique des anniversaires. Slogan, yes. Son futur vice-président, Michelle Tidball, une femme pasteur dans le Wyoming. Ça donne envie, hein? Mais attention, ce n'est pas toujours la fête dans le birthday party. Il a pas l'air comme ça, mais Kanye West a aussi des idées très conservatrices. Son avis sur l'avortement, je suis pour la vie, parce que je suis la parole de la Bible, donc en clair, il est contre l'avortement. Le planning familial a été créé dans les villes pour faire le travail du diable. Comme vous le voyez, il est aussi très religieux et veut réinstaurer la prière dans les écoles, réinstaurer dans l'état de Dieu, dans le pays de Dieu, la peur et l'amour de Dieu dans toutes les écoles et les organisations. Et vous calmerez la peur et l'amour de toutes les autres choses. Ça, c'était le plan du diable de faire que nos enfants se suicident à un pourcentage plus que jamais élevé, en enlevant Dieu, pour faire qu'il y ait plus que jamais des meurtres à Chicago, parce que les êtres humains qui travaillent pour le diable ont retiré des écoles Dieu et la prière, ce qui signifie plus de drogue, plus de meurtres, plus de suicides. Kanye West est aussi un chrétien conspirationniste et écolo. Faites disparaître les produits chimiques. Dans nos déodorants, dans notre dentifrice, il y a des produits chimiques qui affectent notre capacité à être au service de Dieu. Il est contre les vaccins. Ils veulent mettre des choses à l'intérieur de nous. Ils veulent faire toutes sortes de choses pour en arriver à ce que nous ne puissions pas traverser les portes du paradis. Voilà, parfois Kanye nous sort des trucs sombres comme ça. Et d'autres fois, on a le droit à des petites pépites. Comme lorsqu'il déclare vouloir réorganiser la Maison Blanche en se basant sur Wakanda, le pays dans Black Panther. Forcément, dans l'interview, Kanye parle de ce qu'il pense de Trump. Il prétend ne plus le soutenir et n'être plus en accord avec sa façon de gérer les choses. Pourtant, le journaliste de Forbes rapporte qu'il y a encore quelques semaines, Kanye exprimait son soutien pour Trump. Bref, il explique que l'interview est l'occasion pour lui de retirer symboliquement sa casquette rouge pour de bon. Mais il affirme toujours être républicain, en gros le parti américain de droite. Il n'avait porté la casquette rouge que pour protester contre les discriminations et les pressions que subissent les personnes, surtout les noirs, qui décident de devenir républicains ou de soutenir Trump. Et là, c'est sans doute le seul argument que je trouve plutôt juste dans son interview. On l'a beaucoup attaqué en lui reprochant de diviser le vote des noirs. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, de façon très simplifiée, en partant du principe que le but c'est de battre Trump aux prochaines élections et que
que Kanye West se présente vraiment. On aura donc Trump face à Kanye West et face à Joe Biden, le candidat démocrate. La présence de Kanye West fera que certains noirs qui comptaient voter pour Joe Biden voteront finalement pour Kanye West, ce qui fatalement va faire diminuer le nombre de votes pour Joe Biden et creuser son écart avec Trump. Et donc Trump, qui est républicain, risque encore de gagner. Mais toute cette théorie repose entièrement sur le fait qu'à la base, les noirs votent tous pour les démocrates. Et c'est ce genre de stéréotype qui dérange Kanye West. C'est une forme de racisme et de suprématie blanche et de contrôle blanc de dire que tous les noirs doivent être démocrates et de supposer que si je me présente, je vais diviser le vote. Et c'est ce que les démocrates font subir émotionnellement à mon peuple. Ils les menacent à tel point que cet homme blanc peut arriver à dire à un homme noir: si tu ne votes pas pour moi, tu n'es pas noir. Il parle de Joe Biden. You got more questions, but I tell you, if you have a problem figuring out whether you're for me or Trump, then you ain't black, and you ain't black, and you ain't black. Depuis quand est-ce que qui que ce soit, et encore moins les blancs, peuvent se permettre de décider qui est noir et qui ne l'est pas? C'est ainsi qu'ils exercent une pression telle que certains se sentent obligés d'être démocrates de peur du jugement qu'ils vont recevoir s'ils osent penser différemment. Ils seront exclus de la communauté. Il y a de la vérité quelque part dans son interview, mais on va pas se mentir, c'est surtout du grand n'importe quoi. Et moi, en tant que psychiatre non diplômé, j'aimerais attirer votre attention sur un élément dont on ne parle pas assez, je trouve. Excusez-moi, mais Kanye West est quand même bipolaire. C'est une maladie mentale très sérieuse qui vous fait alterner des phases maniaques avec des phases de dépression. La phase maniaque, c'est la phase la plus géniale entre guillemets. Vous êtes en montée, tout est super autour de vous, votre estime de vous-même est au top, vous avez l'impression que vous pouvez tout accomplir. Like, I am a god. Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was. A god. I just told you. That's who I think I am. I feel a heightened connection with the universe when I'm ramping up. It is a health issue. This is like a sprained brain, like having a sprained ankle. And if someone has a sprained ankle, you're not gonna push on him more. Right. With us, once our brain gets to a point of spraining, people do everything to make it worse. Je me rappelle avoir vu l'interview de Jay-Z dans la même émission sur Netflix. Il parle du comportement de Kanye qui déjà à l'époque était spécial. The thing that I respect about him is he is the same person. Mm-hmm. Like he interrupted our studio session and stood on the table and started rapping. And we were like, could you please get down? So Yeah. But now, he was like, no, I am the savior of Chicago. I was like... Étant donné qu'on ne le connaît pas personnellement, c'est toujours difficile de savoir à quel moment c'est lui qui parle et à quel moment c'est la maladie. Je pense qu'il a effectivement une personnalité débordante déjà de base, mais maintenant on est tous au courant de sa maladie. Alors pourquoi on le prend au sérieux, voire même on s'attaque à lui, quand il est sûrement en pleine crise maniaque? Que les gens qui l'entourent et qui sont censés l'aimer s'occupent de lui en fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Kanye West, candidat à la présidentielle, on y croit? Est-ce que vous êtes d'accord avec son programme? Vous voteriez pour lui? D'après vous, est-ce qu'il a des problèmes mentaux? Allez, on se parle en commentaire.